Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Nous avons la chance d'avoir au micro de Turf Sud-Ouest Richard Westerink, avec qui nous allons bien entendu évoquer la performance du grand champion Timoko dans le Prix d'Amérique qui s'est déroulé hier. Bonsoir Richard. Bonsoir. Tout d'abord et avant d'évoquer la course d'hier, peux-tu nous dire comment est rentré et comment allait Timoko ce matin? Oui, bien, tout va bien. Il est bien récupéré, bien. Il n'est pas très dur. Ça va. Ouais. Il est rentré directement donc chez Jean-Yves Lérité, j'imagine? Oui. Ouais. Hier soir, il était rentré. Tout va bien. Le voyage est bien passé. Non, tout va bien. Il avait bien mangé? Oui. Ok. Donc pour revenir à la performance d'hier, ton cheval donc marche une 12-3 et termine donc au troisième rang. C'est une nouvelle fois du grand Timoko que nous avons eu hier sur la cendrée de Vincennes. Quelle émotion t'as eu hier en bordure de piste, Richard? Bah, c'était comme en victoire. Hein. Et troisième dans le prix d'Amérique. Le problème, c'est le prix d'Amérique, c'est tout le monde qui veut gagner ça. L'autre course, je veux le gagner aussi, mais tout le monde se prépare pour gagner un prix d'Amérique quand même. Et bon, on ne peut pas tous gagner. Il n'y en a qu'un chacun qui peut gagner. Chacun qui peut gagner. Et bon, là, on a troisième. Moi, je suis très content. Ouais. On avait un œil sur toi à l'entrée de la ligne droite et t'as poussé, t'y as cru. Ah oui. Ah bon, tu l'as vu à la télé, quoi. Ouais, c'était beau. Ah, j'ai pas vu. Mais là, j'ai crié, j'ai plus de voix, là. C'était pour ça. Ouais. C'était pour ça. Ouais. Au niveau du parcours, qu'est-ce que t'as dit Bjorn en descendant du sulky? Tout s'est bien passé pour lui? J'avais demandé à Bjorn s'il avait des regrets, s'il avait les chances de recours la course après. Et puis s'il a fait des choses différentes, si après la course il dit j'ai aucun regret, tout était bien passé. Ouais. Bon. Il pouvait pas. Anecdote, je sais pas, mais il y avait un bouchon qui restait dans l'oreille. Je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. J'ai aucune idée. Ouais. Bjorn il avait aucun regret après la course. Pour lui, il a eu le parcours idéal. Timoko a fait son maximum et cette oreille qui s'est pas débouchée, lui il croit que ça aurait joué quelque chose. On sait pas. Peut-être ça change rien du tout. Je sais pas, j'ai aucune idée. Ouais. J'ai aucune idée, mais bon, le problème c'est on peut pas savoir. Ouais. Il faut bon, peut-être une deuxième, peut-être une bonne deuxième, peut-être je sais rien. Il était vite pour finir quand même. Après, bon, il a toujours une bonne réaction avec des bouches oreilles, mais bon, c'est pas, on peut pas savoir si ça change quelque chose ou pas. Ouais. On l'a vu partir très vite. Il s'est retrouvé de suite dans les 3-4 premiers. C'était délibéré donc de immédiatement, si possible, être dans les 3-4 premiers de la course. Même ça truc que j'ai dit, il ne faut pas le pré-départ, quoi. Ben, il faut pas le pré-départ. Ouais. Il faut démarrer après, parce que dans les prix d'Amérique, se trouve souvent dans les chevaux qui sont dans la première groupe quand même. Ouais, c'est pas le genre de course où on a le droit d'attendre au dernier rang, quoi. Il faut de suite être bien placé, quoi. Oui, voilà, et bon, c'est des seules choses que j'ai dit à Bjorn, bon, que j'ai dit, je préfère rectifier ça. Après, c'est un pilote, il a tout fait comme il faut, c'est bon. Ok. Ouais. Après la course, donc j'imagine que vous avez un petit peu évoqué, peut-être pas de suite après, mais la suite du programme avec Timoko, ça passera donc par le Prix de France, c'est une certitude? Ouais, je suis là-bas, c'est sûr. Normalement, on va courir le Prix de France. Ouais. Et tout ça reste comme il est, il va courir le Prix de France. Ouais. Vous laisserez tenter aussi par le Prix de Paris ou pas du tout? Ça dépend comme il court le Prix de France. Ouais. Ouais, en principe, oui. Ouais. Donc après le Prix de France, donc tu verras un peu pour la suite du programme. Donc on a pu lire dans la presse ce matin que l'Héliopète, donc qu'il a gagné en 2014, l'an dernier, représentait à nouveau un objectif pour lui au printemps. Tu nous le confirmes? Oui, c'est l'objectif, mais bon, après il faut être invité. C'est une course à l'invitation, il faut être invité pour les clubs. Mais normalement,
Normalement, il n'y aura pas de soucis, je pense. Ok. Richard, tu as pu voir qu'il y avait une foule considérable derrière Timoko hier dans les tribunes et nombreux étaient ceux qui étaient restés dans le sud-ouest devant leur télé à pousser ton champion. Ça t'a fait chaud au cœur de voir cette foule derrière Timoko? Ah, mais oui, ça fait toujours, Timoko a énormément de supporters, ça me fait drôlement plaisir, surtout pour les chevals, c'est bien. Il faut dire un merci à tous les supporters qui l'a poussé pour la dernière ligne droite. Ok, ok. Écoute, Richard, on va te remercier une nouvelle fois de nous avoir accordé quelques minutes. Et au nom de tous les supporters de Timoko, tu lui transmettras une petite caresse de notre part dès que tu le reverras, dès que tu iras le revoir au Aratsasi. Et on te souhaite Oui. une bonne soirée. Merci Richard, à bientôt. Allez, à bientôt.